Bonsoir les amis. Bon, je fais un petit live en direct. Rapido, Nico Presto. Voilà, si jamais il y a des gens qui sont là, on est quelle journée? Le 1er mai au soir. Oui, c'est un jour. 1er mai, oui. Fête du travail, mais il y a autre chose aussi avec ce 1er mai. Il y a comme cet apogée du printemps, comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Cette énergie de renouveau exacerbée au maximum de son potentiel. Voilà, les énergies qui nous accompagnent, qui sont plutôt très créatrices, très stimulantes, très... allez, ça bouge, quoi. C'est chouette, ça amène vraiment cette notion de nouveau départ dans le... Oui, dans l'expansion de soi, dans sa version peut-être plus forte, plus subtile. Bonjour Nancy. Donc ici, je vais commencer avec un petit tirage avec les fées. Alors après, on y croit pas, mais moi en tout cas, je perçois des énergies de fées régulièrement quand je vais me balader. Oh là là, il y a pas mal. Le géant, le printemps, vous progressez à grands pas vers la lumière, les ombres s'effacent. C'est cohérent avec ce que je viens de vous dire. Ouais. C'est un arbre féminin pour le coup. Ça c'est rare quand même qu'on voit un arbre aussi féminin. Voilà. Oh là là. Ici, le gobelin, donc pour l'automne. La persévérance alliée à l'intuition éclaire le chemin. J'ai l'impression que voilà, c'est vraiment ici un grand cap qui va être passé avec ces énergies du printemps. Et vraiment le fait que ça va être... une étape, comme une marche, un grand pas en avant, et puis le reste, ça va être dans la continuité de ce que vous avez commencé. Mais c'est dans l'énergie de ce printemps, alors je dirais jusqu'au mois d'août, donc mai, juin, juillet, août, oui c'est ça, plus ou moins 3-4 mois, où il y a vraiment une évolution, il va y avoir un cap de passer, et puis après une évolution qui va être plus progressive. C'est comme si on est sur une ligne horizontale, où tout d'un coup vous allez faire ça, et puis après vous allez continuer à augmenter, mais ça va être beaucoup plus... ça va plutôt être une pente, plutôt qu'une marche que vous allez emprunter. Ok. Vous suivez vos désirs, c'est bien ça. Donc la providence est source de sagesse. Les désirs façonnent le relief de la vie. Oui, c'est vraiment être plus connecté à ce que vous voulez vraiment. Ça sent vraiment très fort, je trouve, dans... c'est beau aussi, la légèreté. Bonjour Edina, bonjour Quentin, bonjour Eman, bienvenue. Alors oui, c'est un jeu, la légèreté au quotidien. C'est pas vraiment... c'est un truc un peu oracle, mais avec à l'endroit Steph, c'est mieux. Avec ces pissenlits, qui représentent quand même bien... Je peux prendre le premier, voilà. Oui. Ici, nous avons... le 11, donc il y a quand même une notion, le 11 c'est la force dans le tarot, donc une notion de force intérieure. Donc je vais vous lire la carte. Pour accéder à la légèreté, je recentre mon attention et je prends de la perspective. Il arrive que mon attention soit complètement mobilisée par le bouillonnement émotionnel qui m'habite et du coup, je n'arrive plus à prendre de la perspective et je m'embourbe. Ici maintenant, je m'offre du temps juste pour moi et je respire profondément. J'attrape un objet qui se trouve près de moi et je lui accorde toute mon attention. Je le regarde, je le palpe, j'en sens la texture, j'en respire l'odeur. Donc ça, c'est de la pleine conscience. Pour ceux qui s'intéressent un peu à ce type de démarche. Je me concentre uniquement sur cet objet, apaisant de ce fait mon mental. Même si je rencontre présentement de la difficulté à effectuer l'exercice, je m'aime et je me respecte totalement. Sans nier ni étouffer l'émotion envahissante, j'apprends à m'en détacher pour me recentrer. Je peux ensuite, en pleine conscience, accueillir l'émotion, l'exprimer et puis la libérer. Alors voyez évidemment si ça vous parle à vous vraiment ce message. Maintenant, moi vraiment je sens cette notion de revenir à ce qui est vraiment important. Et il y a ce cap important quand même. Mais ce cap important, ça peut être un déclic. Ça peut être une prise de conscience par rapport à quelque chose que vous avez besoin et qui va être vraiment comme un changement de paradigme, on appelle ça aussi, un changement de vision, un retournement de situation. Mais ça peut être aussi un événement dans la matière, ça peut être un changement professionnel par exemple, ça peut être vraiment une étape importante dans la relation avec quelqu'un d'autre, possible aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'évolution sur... Il y a plus de légèreté, plus de bien-être, plus de fluidité. Là, ça va être quelque chose de beaucoup plus aligné, là, avec ces énergies du printemps, avec ces enfin oui, c'est plutôt l'énergie du 1er mai. Pour moi, on n'est pas vraiment sur un printemps pur, on est vraiment sur qu'est-ce que j'avais dit?
le point culminant du printemps, quoi, dans cette énergie encore une. C'est du dessus encore. Ok. Ouais. Je dépose, donc ça c'est le 6. Le 6, c'est une notion de choix. Bonjour cryptique, afghan, herbivore. Je dis un peu bonjour à tout le monde, Mila, Talia. Alors, je dépose le poids des résidus accumulés au fil de mes expériences de vie. Bien que mes expériences passées n'existent plus, je reconnais qu'il se peut que je transporte encore des résidus émotionnels qui y sont liés. Tel un énorme sac à dos, ce poids que je transporte ralentit ma progression et peut même me donner l'impression de stagner ici et maintenant. Je prends une profonde inspiration et je dépose le sac à dos. Instantanément, je ressens de la légèreté. Mes épaules et mon dos sont libérés de toute cette lourdeur. Même si j'ai de la difficulté à lâcher prise pour l'instant, je m'aime et je me respecte totalement. Avec plus de détachement, je peux mieux apprécier toutes les expériences qui surviennent dans ma vie. Moi, il y a vraiment cette notion, enfin, ce que moi, je sens vraiment plus, c'est, il y a vraiment un cap, c'est-à-dire par rapport au passé, une porte que vous fermez par rapport au passé. Donc, un tirage par rapport, oui, par rapport à vraiment un cap. C'est peut-être ça, en fait, cette évolution. Si à un moment donné, c'est arrêté. Alors, ça peut être comme je dis, ça peut être dans la matière, hein, ça peut être quelque chose qui change, hein, ça peut être effectivement un nouveau lieu de vie, ça peut être un nouveau contexte professionnel, ça peut être aussi un point au niveau relationnel, des choses, non, ça, je veux plus, et donc ce sera dorénavant, ce sera non. Il y a ce cap aussi. Donc, vraiment, et ça veut dire aussi que ces expériences passées, elles ne sont pas, comment dirais-je, elles ne sont pas effacées. C'est-à-dire que tu vas utiliser ça comme une ressource. Alors, soit ça peut être un curseur pour dire là, c'est pas ok. Soit ça peut être, voilà, un outil même par rapport à des choses très pratico-pratiques, des choses que tu as appréciées par le passé. Mais en tout cas, ça n'est plus un poids. On revient vraiment à cette notion de légèreté. Donc pour moi, c'est ça, ce cap ici, avec ce 1er mai, et qui se fait ici, oui, dans les 3... Ça peut prendre 3-4 mois, comme ça peut arriver dans les 3-4 mois. Alors, attendez, juste un instant. Ah oui, j'irai au bout de mes rêves. Je pense qu'en fait, oui, c'est ça. J'entends, c'est juste ce thème-là. C'est vraiment l'idée que tu peux aller au bout de tes rêves. Il faut pas avoir peur de rêver trop haut, trop beau, trop fort, parce qu'en fait, je pense que si on voit grand, eh bien, on peut obtenir grand, et que voilà, quand on voit petit, ben en fait, on se contente à chaque fois de peu. Moi, je peux dire que le fait, enfin, il y avait une expression comme ça, je crois, si tu veux décrocher la lune, au moins tu atteindras les étoiles. Il y a un truc comme ça. Et puis il y a cette notion aussi, comme je dis toujours, parfois on a des rêves et en fait c'est des directions qu'on prend, c'est pas forcément le but qu'on va atteindre, mais le but c'est d'être mieux, d'être plus serein, d'être plus aligné avec la vie, avec le monde. Donc il y a vraiment ce truc-là de c'est le bon chemin. C'est pour ça que c'est important de rester connecté à nos désirs. Vous vous rappelez la carte ici, des désirs qui façonnent la vie. C'est important de rester connecté à ce qui nous procure de la joie, à ce qui est fluide, à ce qui fait qu'on se sent bien, ou à ce qui fait que on sait qu'on est à la juste place et qu'on a quelque chose à faire. Parce que c'est un débat que j'ai eu il y a pas tellement longtemps, la résistance. On ne va pas dans la résistance. Mais la résistance, c'est un truc interne. C'est-à-dire que je vais pas me faire violence à moi-même. Je vais agir de façon alignée. Et donc ici, même si je dois me battre pour certaines choses, même si je dois insister, même si je dois argumenter, etc., ça n'est pas, je n'entre pas en résistance avec moi-même. J'entre peut-être en résistance avec le monde, mais pas avec moi-même. Et ça, c'est le plus important. Je pense que c'est vraiment le plus important, c'est d'être connecté à ses désirs. Et c'est comme ça que on peut aller voir un magnifique coucher de soleil, être connecté à des belles choses et puis accomplir ses rêves aussi. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée et puis à une prochaine fois.